Bonjour à tous les amis, c'est Macmo. Donc voilà un petit exemple de turbo HS. Donc dans ce cas-là, on pourra voir que les ailettes ne sont pas abîmées, en fait la turbine ou chacun l'appelle comme il veut, les hélices. Donc on peut voir juste qu'il y a un jeu pas très important, mais qui suffit à rendre le turbo HS, puisque le jeu, bien entendu, crée donc un problème d'étanchéité et donc un passage d'huile abondant. Donc on peut voir qu'en démontant la vanne EGR, j'ai un problème d'huile. Voilà, cas typique. Après, ne confondez pas le sointement et l'huile. Là, il y en a en pagaille quand même, il y en a pas mal. On peut voir que sur la vanne EGR, c'est exactement pareil. Pas mal d'huile. Normalement, on ne devrait pas se retrouver avec de l'huile comme ça, plutôt de l'huile cramée que de l'huile liquide. Là, on peut voir pareil dans les durites qui vont au turbo, pas mal d'huile aussi. Pareil, ne confondez pas le sointement qui est, on va dire entre guillemets, tout à fait normal, puisqu'on a des voitures qui ne sont pas faites par la NASA, on est d'accord, mais où on retrouve des fuites, quoi. Donc ça, c'est assez courant, des petites fuites, des petits sointements, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que ça commence comme ça, là, c'est sûr qu'il y a un gros problème au niveau du turbo. Donc voilà, on peut voir le jeu qui est très important, donc ce qui fait que le turbo est HS. Pour les personnes, c'est vrai qu'ils ne savent pas trop, ils auront peut-être l'impression que c'est pas énorme, mais pour un turbo, c'est largement suffisant pour que ça soit HS. Il faut savoir que pour un turbo, il faut qu'il n'y ait pas du tout de jeu, voire quasi pas du tout de jeu, c'est-à-dire très peu de jeu. Ça peut arriver, mais l'idéal c'est qu'il n'y en ait pas du tout. Donc on peut voir que la turbine est en très bon état, malgré qu'elle ait 140 000 km, donc il n'y a pas de casse, il n'y a rien. Il y a juste les bords d'attaque, on peut voir qui sont légèrement usés, ce qui est tout à fait normal. De faire attention à l'admission, donc tout bien nettoyer, bien entendu, filtre, etc. Tout ce qui va du début de l'admission, c'est-à-dire de là jusqu'à l'entrée moteur. Il faudra absolument tout vérifier, tout bien nettoyer. On n'est jamais assez vigilant. Ensuite, vous avez au niveau de l'échappement, il faut faire gaffe parce que selon la quantité d'huile qui est repartie dans l'échappement, vous pouvez avoir quelques soucis au niveau du kata, donc du catalyseur. Aussi savoir que sur le 1 litre 5 DCI 65 chevaux, il n'y a pas d'échangeur RR. Donc ce qui signifie qu'il n'y a aucune protection entre la case du turbo et les petites hélices qui pourraient, ou turbines qui pourraient venir se loger à l'intérieur des cylindres. Donc vous avez une protection moindre en cas de casse. Donc ce qui pourrait augmenter le risque de casse moteur aussi. Car même si l'échangeur RR n'est pas prévu à cet effet, il peut quand même jouer le rôle de filtre. Donc il faut savoir que c'est un moteur qui était bien entretenu dans le sens vidange, de la bonne huile. J'ai toujours mis de la Elf, donc en 530. Donc pour le turbo, c'est vraiment un plus. Donc le turbo avait environ 140 000 km. Enfin, le moteur complet environ 140 000 km. Ce qui n'est pas grand-chose comparé à mon ancien litre 5 DCI qui a fait plus de 230 000 km. C'est pas le turbo qui a cassé, mais le moteur cette fois-ci. Donc là, c'est vrai que c'est assez, on va dire, précoce, 140 000 km. Mais il faut savoir une chose. C'est que ce moteur, j'avais racheté sur une voiture qui a été accidentée. Donc des fois, effectivement, quand vous rachetez vous reprenez des pièces sur un véhicule accidenté, il faut prendre en compte la possibilité qu'elle casse plus rapidement.